Sa place au soleil, Tristan Lambolé se l'est faite dans la douceur provençale. Après avoir rencontré sa femme et effectué le tour du monde, en 2006, il quitte Paris et un travail confortable dans l'événementiel pour s'installer dans le sud. Allez, un anniversaire de mariage. Tout près d'Aix-en-Provence, il fait construire une vaste demeure. Il ne le sait pas encore à l'époque, repart de zéro pour créer sa propre société. Nous cherchions une entreprise en mesure de nous proposer un service clé en main, de nous proposer un jardin conçu dans son ensemble par rapport à un budget. Soit on nous disait on reviendra plus tard, ou construisez la maison. Oui, mais pour 20 000 euros, qu'est-ce que l'on peut faire? Et moralité, à la fin, aucune entreprise n'est en mesure de répondre à nos attentes. Et peu de temps après, il s'est passé que j'ai décidé d'acheter un tractopelle, un camion, et c'était parti. Pendant 3 ans, Tristan Lambolé apprend le métier sur le terrain, avant de voir son activité rapidement prendre de l'essor. Dans le sud, il fait beau, du terrain, donc les personnes ont envie d'avoir un jardin et de plus en plus ont envie d'avoir un beau jardin. Désormais, les chantiers s'enchaînent et certains sont même d'envergure. Aujourd'hui, les Français consacrent à leur jardin en moyenne 113 € par an. Mais certains n'hésitent pas à investir beaucoup plus et recourir aux services de professionnels comme Tristan Lambolé. Salut. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bonjour messieurs. Ça va? Ça va. Alors. Visite de chantier avec à la manœuvre Daniel Cavallo, l'associé de la première heure, et l'un des 17 membres du pôle paysage de la société. Ensemble, ils assurent la conception, la réalisation et l'entretien de jardin. Celui-là a coûté 80 000 €. Aujourd'hui, le jardin est vraiment une pièce à vivre. C'est-à-dire que les personnes aujourd'hui investissent pour en profiter et également pour donner une plus-value à la revente. Nous avons même des clients qui nous demandent de faire ce qu'on appelle pour les maisons un peu de home staging, c'est-à-dire de redonner un coup d'éclat pour justement pouvoir un peu mieux vendre leur maison. Et on apporte une touche de floraison printanière, floraison blanche, qui va vraiment être en rappel en fait avec les spirées qu'on voit là-bas. Aux côtés de Tristan Lambolé, Christophe Naudier a quitté le nord de la France pour rejoindre l'aventure et apporter son expertise. Architecte paysagiste, c'est lui qui pense et conçoit ses extérieurs. Ici, on est dans un milieu, comme vous voyez, assez forestier. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir des végétaux qui s'insèrent dans ce milieu-là. Il ne s'agissait pas d'avoir des végétaux complètement exubérants, d'avoir des palmiers, d'avoir tout ça. Esthétiquement, ça n'aurait pas fonctionné. En 2012, l'entreprise a investi de nouveaux locaux. Dans ces bureaux sont notamment élaborés les extérieurs paysagers. Oui, monsieur. Pour Zosia, oui. À quel moment est-ce que tu peux me sortir la situation finale? Situation finale, fin de semaine. Après plusieurs crayonnés et calques, passage obligé, le travail sur ordinateur en 3D. Il va permettre de s'approcher au plus près du rendu. Ça, c'est vraiment une vue aérienne, c'est le plan. Et on fait aussi 1, 2, 3 croquis d'ambiance, suivant le projet. Ça permet en fait aux clients et aussi aux gars après sur le chantier de visualiser en fait le projet. En ce qui concerne sa taille de haie, tout est réglé, tout est fait. Tout ce qui est taille de haie, c'est bon. C'est encaissé. Depuis 2014, la société propose aussi de créer piscines et habitations. En tout, le groupe emploie désormais 38 personnes et a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de plus de 5 millions d'euros. Les clients aujourd'hui préfèrent avoir un seul interlocuteur. Effectivement, toujours compliqué de gérer les différents corps de métier. Et nous, par le passé, nous faisions que du jardin et nous avons eu tous ces problèmes de coordination. Et moi, je me suis dit, à un moment donné, tiens, l'idée, c'est quoi? C'est de faciliter notre approche vis-à-vis du client en lui proposant un seul interlocuteur avec plusieurs métiers. Régulièrement, la route de Tristan Lambolé l'emmène dans le Vaucluse. C'est ici qu'il vient chercher les plantes qui vont décorer ses jardins. Et ça, c'est? Ça, c'est une armoise, très intéressant, terrain sec. Très rampant aussi. Pépiniériste depuis plus de 40 ans, Philippe Costantini veille sur plus de 120 espèces et variétés de fleurs. Certaines
se retrouvent essentiellement dans le sud de la France. Vous avez les asphodèles, ça par exemple c'est un autre type de plante, c'est plus de la plante de garrigue. Le principal conseil qu'on peut donner aux gens, c'est de tenir compte de son environnement, de son climat, de son sol, de son exposition, et après on peut éventuellement parler de goût. Au-delà des plantes d'agrément, les professionnels du paysage sont de plus en plus sollicités pour organiser des potagers. Ouais, voilà, bien 40 cm entre chaque voilà. Ici, quelques carrés sont aménagés avec un investissement financier minime. C'est surtout du temps qu'il faut. Après, les plants, ça va coûter 2 euros. Je sais pas, allez, pour un plant comme ça, il doit en avoir pour, disons, 20 euros. Ce potager nécessitera aussi beaucoup d'attention et un arrosage régulier. Dans les jardins, l'entretien assuré par 2 personnes sera facturé 600 € la journée. Un service apprécié par des clients exigeants et fortunés. Les personnes dans le sud rêvent d'avoir un olivier, rêvent d'avoir un palmier. Et c'est à nous de créer une atmosphère et de pouvoir justement gérer l'harmonie. Parce que le but du jeu, c'est de créer l'harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Les chantiers comme ceux de la société de Tristan Lambolé auprès des particuliers représentent plus de 40% de l'activité du secteur. En 2015, le chiffre d'affaires des entreprises du paysage s'est élevé à 5 milliards d'euros.